Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim, salut avec la souffrance qui paye. J'espère que vous êtes motivés à 300% les amis, toujours là, fidèles au poste malgré les années. Bonne année à vous tous, on est en 2025. Maître Kajim a commencé YouTube en 2013-2014 avec l'ancienne génération. On a voyagé dans le temps les amis, on a eu des hauts et des bas. Il y a eu la création du fit game, mais bon, moi j'en fais pas partie, je vous le dis clairement, parce que si on fait partie d'un truc, les gens ils te mettent dedans, parce que tu sais, c'est youtubeur, fitness, etc. etc. Moi j'étais juste un mec qui voulait partager quelque chose, mais après on est parti dans les dramas, dans les clashs. Les clashs pourquoi? Parce que j'aimais pas que les gens salissaient l'image de la muscu qui est ma passion, qui est la passion de beaucoup de gens. Mais la plupart, j'espère qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ne m'ont pas toujours décrit de rageux, de haineux. Alhamdoulilah, on est toujours là, les amis, on a un toit sur la tête. Et voilà, hein, on continue le combat, à partager encore. Je suis toujours dans la muscu, dans la transformation physique. J'aide les gens à transformer leur corps, perdre du poids, prendre de la masse. On a même créé un show de transformation physique, vous l'avez suivi. On continue toujours d'avancer, malgré que tu as toujours des critiques et tout ça, mais avancez, prenez ça comme une source positive. Donc les gens, ils ont pas... J'étais mal compris dans le fit game, ils ont cru que j'étais là juste pour faire de l'ombre à certains ou machin. Non, j'ai rien à voir avec tout ça. Je m'excuse pour cette intro un peu, voilà, pour certains qui est longue, mais elle rentre quand même dans le contenu de la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. On est en 2025, que devient-il le fit game? Il y a tellement de youtubeurs qui sont sortis, il y a tellement de gens qui ont capté qu'il y avait quand même un business à tirer de tout ça. Mais moi, YouTube, je gagne rien de YouTube. Je fais ça juste pour partager et garder toujours le contact, puisqu'il y a des abonnés, donc on partage le contact avec eux. Qu'on fasse 100 vues, 200 vues, 300 vues, je continue toujours là. Quand j'ai un petit moment, et comme vous le savez, ces derniers temps, j'ai plus le temps comme avant. On a vieilli, on s'est assagi. Mais il faut dire une chose, c'est que j'étais toujours là dans l'aspect professionnel et non l'aspect privé. Je n'étais pas là à attaquer des youtubeurs pour parler de leur vie, pourquoi si je veux ils étaient comme ça, et pourquoi il habitait là, ou pourquoi il faisait ci, pourquoi il avait cette voiture, ou pourquoi il était marié à celle-là, ou machin. Non, du tout. C'était juste par rapport à ce que tu voyais, par exemple, une transformation physique à la Body Time, à une période... Tu sais très bien que, voilà, soit elle était retouchée, etc. Et qu'avec ça, on va pouvoir attraper le maximum possible de gens, entre guillemets. Après, c'est le business, hein, c'est le travail, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Il y en a qui tombent, il y en a beaucoup de pubs mensongères sur Internet. Je ne dis pas que leur contenu, il est H24 mensonge. Non, 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 il y avait quelques petits trucs, il y avait quelques petites chamaillades, etc. Mais l'initiative qu'ils ont pris au début de crier, donc de lancer la vague avec la période de T-Bone Shape, etc., dans la même période où je suis arrivé, voilà, c'est que les gens ils t'ont pris pour un clasheur, etc. Mais c'est pas clasheur. Moi, je dirais plutôt quelqu'un qui voulait réveiller les gens. Le message, tu vois, arrêtez de vous faire vendre du rêve. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous vendre du rêve rapidement. Programme spécial gros bras, programme spécial ci, et toi tu cliques, comme le Podway où tu trouves dessus un mec qui est hyper sec et tu penses que tu vas devenir comme lui. Voilà, il y a même Léo qui valide ça derrière, mon chat. Léo. Voilà. Donc en aucun cas j'étais là pour dégrader l'image à quelqu'un, c'était juste pour vous faire réveiller, parce que la muscu, les amis, c'est un sport de patience, c'est un sport de persévérance. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, mais c'est de les entretenir sur du long terme. C'est la constance, d'accord? Parce que je sais même pas ceux qui ont fait des programmes à tel ou tel ou tel, ils y sont où aujourd'hui? Si vous pouvez partager dans les commentaires, j'aurais bien aimé savoir. Bah il y en a des fois aussi. Oh Léo, tu vas te calmer? Il y en a des gens aussi, peut-être qu'ils ont fait des programmes, qu'ils ont marché avec ces youtubeurs-là, etc. Mais aujourd'hui, franchement, pour répondre à la question qui m'a été posée sur mes réseaux, qui regardait en 2025? Et je vais être honnête avec vous, je regarde personne. Si vous me posez la question pour moi, honnêtement, j'ai plus le temps. Comme vous le savez, les amis, entre la prépa, entre suivre mes soldats, je ne fais pas en plus de coaching en ligne, parce que beaucoup de gens m'ont demandé des coachings en ligne. Je pouvais faire tourner un business de coaching en ligne, mais ça va à l'encontre de mes valeurs. Moi, personnellement, j'ai été élevé dans le sens où, dont ce n'est que mon avis personnel, je suis dans la religion, je prie, je fais mes prières en temps et en heure,
Je crois en Dieu. Donc ça, c'est autre chose, les amis. La muscu, c'est pas... Mais si je commence à faire de la merde et je commence à donner un contenu qui ne me convient pas personnellement et ma conscience, elle n'est pas tranquille, je ne pourrai pas dormir la nuit. Je suis comme ça. J'ai été formé comme ça et élevé et éduqué comme ça. J'ai des valeurs et des principes. Je ne pourrai pas, même si je trouve qu'un tarif... Voilà, je le sens que ça va pas, machin, ça va me faire chier. D'accord? C'est que des fois, même des gens que j'ai blessés, parce que j'étais dans des moments impulsifs, etc., le soir même, j'y vais, je toque chez eux et je leur dis excusez-moi, pardonnez-moi, parce que j'ai fait, voilà. J'aurais bien aimé, on a fait tous des erreurs, on a fait des conneries, etc. Mais j'aurais bien aimé quand je pars le jour où ça serait le moment de partir avec le moins de péché possible, en quelque sorte. D'accord? Donc voilà. Donc par rapport à ça, moi, le coaching en ligne aujourd'hui, je pense que c'est rare de trouver une personne qui va faire un coaching en ligne, à part si cette personne-là, c'est la moins suivie. C'est elle que tu ne vas pas trouver facilement. Et surtout, cette personne-là, elle cherche à travailler sur la qualité et non la quantité. Et elle a moins de personnes possibles. Peut-être son tarif, il est plus élevé, mais elle a moins de personnes possibles pour qu'elle puisse proposer un contenu exclusif et personnalisé à chacun. Ça, c'est dur. Tous ceux qui te disent, ouais, moi, je vis la vie de rêve, voilà, je suis à Los Angeles, je suis ici, je vais en Thaïlande, j'ai arrêté ci, j'ai fait ça, je fais des formations à 2000 E, 5000 E, 4000 E, mais les gars, tout ça, c'est du baratin, je suis désolé de vous dire ça, arrêtez s'il vous plaît, avec votre compte CPF, vous pouvez faire des formations, mais par contre, je ne sais même pas si leurs formations, elles sont reconnues par l'État pour pouvoir travailler avec, etc. Et que par la suite, on part sur une formation à 2500 €, etc. pour faire du coaching en ligne. Tout le monde veut faire du coaching en ligne. Mais moi, je ne veux pas dégrader l'image du vrai préparateur physique qui travaille dur, qui est personnalisé, etc. Ah non, mais les vrais préparateurs, les amis, je vous le dis clairement, hein, ils ont un petit noyau de 10, 15, 20 athlètes qui sont, entre guillemets, qui payent bien et qui les suivent de A à Z et sur des années, les amis. Même ceux-là, ils ne veulent pas lâcher leur place parce qu'ils savent très très bien que le préparateur, s'il lâche sa place, entre guillemets, il a un seuil. À partir de ce seuil-là, la qualité, elle va suivre. Alors ça, c'est le chat. Il est en mode excité, comme pas possible, Léo. Léonidas, c'est le Spartiate, il est énervé. C'est l'heure de la sortie, voilà, et c'est pour ça qu'il est énervé. Léo, calme-toi. Calme-toi. Alors, personnellement, moi, je vais vous dire la vérité. À une période, au début, moi, je ne regarde plus, ça fait 2-3 ans, parce que comme je vous ai dit, le rythme de vie, avec les compétitions que je prépare, parce que maintenant, honnêtement, moi, je trouve mon kiff, c'est de donner du kiff aux athlètes. Athlète, c'est être le Graal dans le milieu. Tu sais, quand tu commences la musculation, tu deviens confirmé. Par la suite, tu veux faire une prépa, tu prends un préparateur, tu te prépares toi-même. C'est le Graal, c'est la version ultime de toi de monter sur une scène. Chacun d'entre vous, il a envie de monter sur une scène pour une fois dans sa vie. Voilà. La compétition, c'est quelque chose de... peut-être de stressant, tu te fais un régime, etc. Mais quand même quelque chose de waouh. C'est... Moi, personnellement, la scène, je lâche les chevaux, c'est quelque chose de ouf. Quand tu te regardes sur scène, même si tu finis dernier, les amis, déjà que tu as fini, tu es devenu la version ultime de toi-même, déjà tu as gagné avant même de monter sur scène, à part le jugement, etc. Bon voilà, moi, de voir des gens heureux et épanouis, c'est devenu pour moi quelque chose de ouf. Malgré que le bodybuilding, c'est pas quelque chose qui paye, hein, comme on dit, tu gagnes un pot de whey, une médaille, ceci, cela, mais partager ces moments-là avec ces gens-là, ça fait toujours plaisir. Franchement, je vous le dis honnêtement, à une période, c'est quand on regardait bien à l'époque de Rudy Koya. Rudy Koya, il donnait des bons conseils, mais moi, j'ai arrêté parce que c'était un peu des fois radical. Arrêtez cet exercice-là, arrêtez ce truc-là. Et les gens, ils ont pris ça pour de l'arrogance, mais je pense pas, non. Et lui, il défend juste son point de vue. Donc, chacun est libre de défendre son point de vue. Ça, c'est des repères. Voilà, parce que c'est un mec qui a créé son petit concept, il a fait son concept super physique, après il a sa salle de coaching. Donc ça c'est des gens qui continuent toujours dans le milieu du sport, ils avancent, mais comme on dit, c'est pas ceux qui sont les plus suivis ou qui sont le plus mis à la lumière que c'est un repère sûr et certain que quand tu as 2 millions d'abonnés, c'est lui que tu dois aller cliquer pour prendre son coaching. Je te dis, tu sais même pas qui, c'est peut-être un robot qui t'a envoyé, tu sais, entre guillemets, tu sais, le programme. Enzo Fukra, moi, cette période-là, je regardais bien parce que j'aimais bien aussi. Bon, après, on a clashé, les amis. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de remettre tout, tu sais, dans le côté personnel.
Attends, quand tu dis qu'Enzo Fukra est naturel, désolé, tu vois, c'était par rapport à ça. Et autre chose, c'est que quand tu vois quelqu'un qui commençait limite à fatiguer tellement il était sec à l'année, il est dans l'ultime. Et ça, je salue, hein, parce que ça doit être dur de pouvoir tenir une diète stricte. Parce que là, le cercle social, même au niveau psychologique, c'est dur. Comme vous le savez, les amis, quand on a une shape comme ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie et surtout sur la santé. Ça joue beaucoup sur la santé. Niveau exécution, les amis, niveau pédagogie, c'est quelqu'un qui gère son sujet. D'accord. Et niveau aussi physique par rapport à son âge, ça peut être quand même l'idéal de pas mal d'entre vous. J'aime Corps des Z. Moi, j'aimais beaucoup au début parce que c'est quelqu'un quand même qui vient du bled, comme moi, maghrébin, très bonne mentalité et surtout, c'est quelqu'un de réaliste et véridique. Ce qui m'a déçu chez lui, c'est, à un moment donné, on faisait des programmes, on faisait des trucs, ça peut se comprendre, hein, mais là, on est parti dans des proportions dès qu'on a fait une alliance avec Bodytime et c'est là où, voilà, c'est le côté commercial qui a dominé, d'accord? Et le côté commercial avec un peu de vente du rêve, etc. Mais ça reste quand même quelqu'un, attendez les amis, IFBB Pro, il a donné beaucoup pour ce sport-là, c'est un des anciens, des vétérans. Moi, à une période donnée, quand je le regardais, il avait encore une shape de fou furieux. Mais bon, attendez les amis, tu vas pas, quand il disait que cette shape-là, elle venait juste d'un peu de TRT, etc. Ni TRT, ni TNT, ni Decathlon, voilà, ni Canal Plus, ni rien du tout. D'accord? Donc, voilà. Ça s'appelle, ouais, ça c'est autre chose. Mais bon, le physique, maintenant, c'est son savoir-faire qu'il a mis en avant. Mais, je le répète encore une fois, on revient à des formations qui sont inaccessibles pour des gens, pour avoir la formation de chez lui, qui va coûter une blinde. Donc, faites des recherches, regardez est-ce que c'est valorisé par l'État, etc. Si vous voulez faire du coaching physique, tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Des séminaires de posing pour des week-ends à, je sais pas, 2000, 3000 euros. Non, c'est un prix des proportions et c'est ça qui m'a gêné. Donc, stop. Moi, je regardais plus, mais ça reste quand même aujourd'hui quelqu'un qui prend le temps quand même pour ses abonnés, qui répond, qui a des bons conseils, un IFBB pro, qui a vécu avec les Américains, avec des meilleures mentalités. Donc, ça, c'est au niveau des gens qui regardent aujourd'hui dans le feed game. Moi, je vous dirais, personnellement, je ne regarde plus. Je me documente et je teste des choses sur le tas. Et surtout, je lis des choses sur la gestion de stress. Parce que quand tu as un rythme de vie d'entrepreneur où tu es stressé, psychologiquement, des fois, tu peux péter des plombs, etc. Donc, cette gestion de stress, tu es confronté à beaucoup de public, d'accord? Donc ça, je lis par rapport à ça. Je lis aussi par rapport à la récupération, parce qu'on vieillit, on se rapproche des 40 ans. C'est plus la même chose que quand tu avais 20 ans. Rappelez-vous, quand on faisait les entraînements de la mort, tapez, Maître Cal, entraînement de la mort, machin et tout, des séries hyper longues, des supersets de fous furieux, on enchaîne beaucoup. Le corps, voilà, il faut savoir gérer tout ça pour éviter les blessures. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, je lis par rapport à ça des études américaines. Et ça me permet mon cerveau, il part sur autre chose et je me rappelle de ça, je me documente, j'essaye de le travailler, de le personnaliser par rapport au profil que j'ai à la salle et ça me permet, tu sais, de pouvoir ramener au cours beaucoup plus d'efficacité dans la transformation physique que je propose aujourd'hui à Bergerac. Donc, je cherche plus, je tape plus sur Google, je cherche plus sur... non. Et autre chose, pour finir, je cherche aussi tout ce qui est alimentation. Voilà, comment aborder l'alimentation pour l'objectif que je cherche par rapport au profil que j'ai. Quand tu as un 20 ans, c'est pas comme tu as un 30 ans, c'est pas comme tu as un 50 ans. Donc moi, mes sèches maintenant que je fais, par exemple, si à 40 ans, je décide de faire une compétition, de monter sur scène, je vais pas l'aborder de la même façon que quand j'étais il y a 20 ans. C'est plus le même stress, le corps ne réagit pas de la même façon, le métabolisme, il y a des choses que je peux plus faire comme avant, j'ai des problèmes de cheville. Voilà, d'accord les amis, c'est que moi je lis quand j'ai le temps surtout parce que c'est ce qui manque, c'est ça, hein, le temps. Hein. C'est pour ça que là aujourd'hui j'ai un jour de repos, je suis parti, j'ai fait un peu de cardio, j'ai fait un rappel ischio et je me suis dit là je viens, vous avez entendu le micro-ondes, donc mon plat il est en train de chauffer, on entend
j'ai l'idée de cette vidéo-là, l'inspiration, elle arrive, je la fais. Donc, merci à tous ceux qui vont pouvoir liker, commenter, parler dans les commentaires. C'est hyper important d'avoir un échange et un soutien, d'accord? Pour qu'au moins, il y a du monde derrière, que je puisse, moi, me dire, il y a toujours des gens qui sont là pour le soutien et pour la communauté spartiate. Ça, c'était par rapport à Gemcore, d'accord? Après, j'avais Delavier. Delavier, j'en ai vu des livres. Delavier, en termes de pédagogie, et surtout tout ce qui touche le côté mental, il y a un raisonnement logique, d'accord? Donc ça, c'est quand même des anciens. Bon, c'est pas celui qui est le plus mis à la lumière, mais c'est une référence et autre chose. C'est certain qui a contribué aussi dans sa gamme de machines, tu sais, par rapport au mouvement. C'est quelqu'un qui gère bien, d'accord, les amis, pour pouvoir vous proposer quelque chose de personnalisé par rapport aux muscles. D'accord, c'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui va sortir sa gamme de machines. C'était la Rock, ouais. Franchement, je voulais m'en acheter à une période quand j'avais ouvert mon deuxième club à Bergerac. Voilà, c'est comme ça qu'on donne de la force, les amis. On peut pas tout le temps, entre guillemets, avoir raison et on peut pas tout le temps confirmer les propos de l'autre. Mais si on peut donner de la force à quelqu'un, tu sais, qui a contribué, il faut le faire. N'hésitez pas, d'accord? Gundil, pareil, puisqu'on est on parle des machines, c'est quand même, c'est quand même un fou des machines. Il connaît tout, les angles, les machins. Voilà, tu vois chez lui, tu trouves des machines, il teste des machines, air comprimé. Ouais, voilà, ça c'était des gens, tu sais, que même jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils ont leur façon de faire, ils ont leur caractère, tout ça. Mais après, voilà, c'est cette génération-là, ces générations à l'ancienne. Eux, ils connaissent beaucoup de choses. C'est une source d'information avec beaucoup. C'est de l'or, ces gens-là. D'accord? Donc, si tu dois investir, c'est dans ça. Pas, désolé de dire ça comme ça. Ils connaissent plus la mécanique, l'anatomie, que d'investir, tu sais, dans acheter un e-book ou un truc d'un TikToker aujourd'hui qui a montré son évolution. Ouais, c'est bien pour s'inspirer, mais je pense pas qu'aujourd'hui ça serait personnalisé. C'est généralisé, mais personnalisé, je ne pense pas du tout. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu commences à lui dire aide-moi dans ma transformation, etc., c'est pas son travail. Hein, c'est juste quelqu'un qui a fait une transformation, qui l'a exposé, qui a fait 1 million de vues. Donc après, il a vu que c'était un business, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, trouver un bon coach en ligne, c'est chaud. D'accord? Si quelqu'un, il a du monde, etc., il en a rien à foutre. D'accord? Déjà, vous n'allez pas avoir accès à une plateforme qui va vous répondre du tac au tac, WhatsApp, etc. Donc, tu vas envoyer un email, tu vas avoir ta réponse, je ne sais pas combien de temps. Un dernier, Nassim Saïli. Nassim Saïli, ses vidéos, c'est carré, les trucs, les machins. Il a dérapé des fois parce qu'on a clashé. On a caché par rapport à surtout les analyses qu'il faisait, par rapport à Lazar Angelov, Jeff Sed, des physiques athéniens. Ouais, mais attends, tous les jours on croise des Lazar Angelov et des Jeff Sed dans les supermarchés, dans les Leclerc et dans les Carrefour. Voilà, c'était par rapport à ça. Il y avait des petits trucs, franchement, mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui a créé ses concepts et machin, mais bon, ses coachings, ils sont bien, ses premiers e-books, je me rappelle, Elite, je sais pas quoi, bon, j'en ai reçu en plus de certaines personnes que j'avais déjà coachées en ligne. Ça va, c'est élaboré, mais c'est pas non plus... Voilà, à un moment donné, quand tu vas stagner, il faut intervenir. Et c'est à ce moment-là qu'on va encore passer à la caisse, etc. C'est pas un suivi personnalisé. Tu peux proposer, par exemple, un suivi à 200 € par mois, mais sauf que tu as le suivi, l'alimentation, les bilans, d'accord? Des bilans qui peuvent être mensuels. Ça dépend si tu fais de la prépa pour une compétition ou pas, ou c'est juste lambda, d'accord? Mais des bilans mensuels et surtout des séances personnalisées. D'accord? Mais sauf que là, on parle en ligne surtout. D'accord? Il faut que tu analyses la personne en ligne, que tu l'as en ligne, que tu as une vidéo avec lui, que tu le vois, ou des fois tu l'invites dans ta salle de sport, ou tu vas chez lui. Ça aussi, les amis, ça va demander du temps, mais tu ne peux pas faire ça tout le temps à tous les profils. Et si tu es sollicité, si tu as, je ne sais pas combien d'abonnés ou machin, et que tu as des demandes qui tombent, ça c'est clair, net et précis qu'il y en a plein qui ont eu le même programme. D'accord? Il y en a plein qui sont dans le même chemin, d'accord? Malgré qu'ils ne cherchent même pas ce résultat-là. D'accord? Sauf que tu peux pas
tu peux pas te rebeller, mais il y a le service après-vente, il va te répondre après je sais pas combien de temps. Ouais, voilà. Et après, les formations, maintenant tout le monde fait des formations, académie, machin, ceci, cela. C'est comme les pubs, là, comme les gars qui viennent et qui te disent, ouais, Maître Cal, combien de fois je reçois, ouais, je vais faire passer ton chiffre d'affaires de 4 000 € à 20 000 € avec un algorithme, un machin, un truc, t'inquiète, les gens, ils vont cliquer, ils vont acheter ton programme, tu auras de la visibilité. J'y crois pas du tout. Honnêtement, sinon tous les coachs en ligne, ils sont milliardaires, ils sont millionnaires. Ça va marcher, les amis. Tu sors un petit e-book, peut-être, avec le soutien, le ci, le ça. Est-ce que ça va marcher indéfiniment Moi, je préfère que les gens ils fassent un noyau solide, fidèle. Et sur ce noyau-là, ils travaillent tout le temps, même s'il y a, on va dire, 3 couches avant le noyau. Même si les 3 couches se barrent, il reste toujours le noyau. Et comme ça, avec le noyau, tu pourras faire encore 1, 2, 3 couches. Et comme ça, tu peux vivre tranquillement. Vivre honnêtement, sans vendre du rêve surtout. Voilà, moi, je reste toujours dans le même délire. Et ça, c'est hyper important. Le reste, les amis, les gars qui sont arrivés, voilà, tu sais, des fois, tu trouves de tout et n'importe quoi. Après Thibaut InShape, après Body Time, machin et tout. Pour moi, c'est pas des coachs, cela. Honnêtement, c'est du divertissement. Et vous savez très bien, on a clashé 1000 fois. J'ai une chaîne qui a sauté à cause de ça. Allez les gars, tapez sur YouTube Maître Cal, Clash ou Maître Cal, avec le nom du youtubeur que vous voulez. Il y a des arguments, les amis. On n'est pas là juste pour brailler du vent. Voilà. Je ne vais pas vous dire comme à l'époque Alex Levent qui brasse du vent. Je suis désolé, franchement, des fois tu sors des termes comme ça. Quand on commence à parler une pompe, je ne sais pas combien, une seule rep, par je ne sais pas quoi. Et des retouches, et des photos, et des montages, et des Photoshop, et des machins. Voilà, les amis, tout ça, c'est pour vendre. Et des titres, tu sais, pour pouvoir que vous cliquez, vous regardez. Là, dans cette vidéo-là, par exemple, là, je vais mettre qui regardait du Fit Game en 2025. Je vais mettre Body Time, et là, tu sais, toi, tu vas cliquer. Mais bon, c'était juste pour que tu viennes. Mais bon, moi, je t'ai dit les choses que je regarde plus. Franchement, je vous dis, moi, tout pas là. Voilà, peut-être pour le divertissement quand tu as un peu de temps, mais je n'ai plus le temps du tout. Moi, si j'ai le temps pour faire cette vidéo-là, c'est pour vous. D'accord, les amis? Oh, dites-moi, vous, dans les commentaires, vous regardez qui? Il y a peut-être des nouvelles générations, parce que des fois, je vois des noms, je me dis, c'est quoi le truc? Mango Fit, je sais pas, Tortue Fit, il y a des trucs, je comprends plus. Pokémon, mais les gars, je me rapproche de la quarantaine, je sais plus, tu sais, peut-être ils font des bonnes choses, hein, mais bon, chacun est... Voilà, vous savez, moi je suis le blédard du Fit Game, hein, d'accord, les amis, toujours avec les claquettes chaussettes, même dans mes shows, je suis en claquettes chaussettes, mais quand je commence le show, je suis en mode costard et tout ça. Je suis parti dans un milieu où je suis devenu juge principal pour pouvoir juger des athlètes de haut niveau, donc je pense qu'à un moment donné, je leur donne le maximum possible de respect parce que ces gens-là, ils connaissent bien le milieu, ils sont préparés par les meilleurs préparateurs, ils arrivent avec des shapes de fous furieux que même je les ai jamais eu de ma vie, ces shapes-là, mais je les respecte de ouf parce que ça me fait plaisir et ça m'honore aujourd'hui d'avoir des gens qui viennent à mes compétitions en respectant, d'accord, l'engagement, c'est-à-dire que quand tu leur dis ramener la plus belle condition. Et en plus de ça, les amis, circuit naturel, circuit non testé, j'ai tenu mes paroles jusqu'au bout. Je vous ai dit qu'un jour ou l'autre, je vais mettre en place un système avec des tests antidopage et tout ça. Et seul Dieu sait que c'est un travail de ouf. D'accord, les amis? Bon, j'espère qu'avec tout ce petit... on a papoté ensemble. Voilà, il y en a qui va te dire la vidéo, elle n'est pas intéressante, machin. Mais moi, ça me fait plaisir de parler avec vous, les amis. Voilà, ça me fait plaisir toujours de voir des gens qui regardent et tout ça. Donc, mettez-moi dans les commentaires vos retours, qu'est-ce que vous regardez, tout ça. Et on continue toujours dans le partage. N'oubliez pas, nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, hein, les amis, hein, avec tout ce qu'on a fait. On continue le combat ensemble. Il n'y a que la souffrance qui paye. Envoyez des vibes positifs et non pas des vibes négatives. Moi, j'ai dit, ce n'est que mon avis personnel. J'ai parlé, voilà, je n'ai rien contre ces gens-là. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la com ou machin, mais ça, c'est les gens que moi... Parce que, après ça, je vois pas d'autre que... Il y a que ça. Hein. Sinon, le reste, pour moi, ça vient, ça s'incruste, là. Et chacun son milieu. Maintenant, tu sais, c'est comme à l'époque de Frank Ropers qui commence à faire de la muscu, qui est très bon, tu sais, dans les arts martiaux, qui passe dans la muscu. Et c'est là où je lui dis, reste dans les arts martiaux, ça sert à rien. Parce que dès qu'on veut diversifier, dès qu'il y a un peu de sous à prendre là, bah on saute dessus. Je comprends, mais on peut faire les choses
proprement, intelligemment, honnêtement, en toute transparence avec les gens et non à vendre du rêve. Et voilà, 2 paires d'haltères, 10 reps de biceps par jour, et tu vas avoir une grosse boule de biceps. Après 50 ans, tu vas avoir les pecs comme ça, machin. Il faut être réaliste des fois, les amis. Et les résultats, le plus dur, c'est pas de les avoir, hein, c'est de les entretenir sur du long terme. Motherfuck, motherfuck, motherfuck.